Si vous avez déjà installé SQL Server et SQL Server Management Studio sur votre machine, vous pouvez passer aux étapes suivantes. Si SQL Server n'est pas encore installé sur votre machine, alors je vous montre comment on le fait pas à pas. Pour installer SQL Server, nous allons cliquer sur le lien de la page officielle disponible dans le résumé de la leçon. Sur la page de téléchargement, nous allons rechercher SQL Server 2022 édition développeur et cliquer sur Télécharger maintenant. Nous allons ouvrir l'emplacement du fichier et exécuter le fichier d'installation. Choisissez le type d'installation de base, acceptez les conditions d'utilisation, conservez l'emplacement d'installation par défaut et cliquez sur Suivant. Un message indique que l'installation s'est correctement terminée. Notez bien le nom de l'instance qui est MS SQL Server et dans la chaîne de connexion, le nom du serveur est localhost, c'est-à-dire le nom de votre machine. En cliquant sur Fermer, on vous demande si vous voulez quitter le programme d'installation. Cliquez simplement sur Oui. Nous allons maintenant passer à l'installation du SQL Server Management Studio en cliquant sur le lien disponible dans le résumé de la leçon. Le téléchargement est terminé. Ouvrez l'emplacement du fichier et exécutez le fichier d'installation du SQL Server Management Studio. Conservez l'emplacement d'installation par défaut et cliquez sur Installer. Après quelques minutes, l'installation du SQL Server Management Studio est terminée. Nous allons cliquer sur Fermer et aller télécharger la base AdventureWorks. Cliquez sur le lien disponible dans le résumé de la leçon pour télécharger le fichier de sauvegarde de la base AdventureWorks. Ouvrons maintenant l'emplacement du fichier. Nous allons copier le fichier et le coller dans le répertoire de sauvegarde du SQL Server en allant dans C, Programme, Microsoft SQL Server, le dernier dossier msSQL.16.msSQL Server, MSSQL et Backup. Et collons ici notre fichier de sauvegarde. À partir du fichier de sauvegarde, nous allons restaurer la base AdventureWorks. Pour cela, nous allons lancer SQL Server Management Studio. Par défaut, c'est le nom de ma machine qui s'affiche pour le champ nom du serveur. Sinon, vous pouvez naviguer pour aller chercher le serveur approprié.
Vous pouvez laisser les autres propriétés par défaut et aller sur connexion. Nous sommes maintenant connectés à notre serveur de base de données. Nous pouvons maintenant procéder à la restauration de la base de données AdventureWorks. Clique droit sur base de données, restaurer la base de données, support et aller sur les trois points pour ajouter la base de données. Nous pouvons voir ici le fichier de sauvegarde à l'emplacement où nous l'avons déposé. On va le sélectionner et cliquer sur OK. Encore OK. Notre base est prête à être restaurée. Nous allons cliquer une nouvelle fois sur OK pour lancer la restauration. La restauration est terminée. Nous pouvons à présent explorer les objets de la base de données AdventureWorks. On peut voir ici les différentes tables qui existent dans la base de données. Si votre service SQL Server est sur le mode de démarrage manuel ou désactivé, il ne va pas redémarrer automatiquement après un redémarrage de Windows. Dans ce cas, une tentative de connexion au serveur peut échouer. Il faut donc passer le mode de démarrage de votre service SQL Server à automatique ou automatique avec démarrage différé. Et vous pouvez le faire via le gestionnaire de services Windows par exemple. Tapez la combinaison de touches Windows plus R, service.msc et tapez Entrée. Recherchez ensuite votre service SQL Server. En faisant un clic droit, vous pourrez voir différentes tâches. Arrêter, suspendre, redémarrer. Mais allons dans Propriétés, type de démarrage et choisissez Automatique, début différé si ce n'est pas l'option sélectionnée. Puis, OK pour valider. Voilà.